Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite pochette bandoulière bohème avec cette petite fermeture au centre. Donc, je vous montre l'intérieur. Il va y avoir deux compartiments comme ceci et on va venir fermer comme cela. Voilà, derrière et devant. Ça sera notre anse. Je vais vous montrer l'anse aussi, comment la crocheter. On va la fabriquer nous-mêmes. Voilà. Donc, j'ai un petit pompon aussi à côté. Je vais vous montrer le matériel. Je vais utiliser du macramé en coton, un crochet 4 mm. Vous pouvez utiliser un autre crochet, une aiguille que je vais utiliser pour coudre, des ciseaux, notre fermeture, bien entendu, avec des petits crochets sur les côtés, un petit bout de dentelle, et puis voilà. Pour commencer la fabrication de notre sac, on commence par faire un nœud sans trop le serrer parce qu'après je vais devoir venir passer le crochet dedans et faire une maille. Donc je compte la première, je continue, je fais des mailles en l'air jusqu'à en obtenir 27 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci, 27 mailles en l'air au total. Maintenant je fais une 28e maille en l'air, je viens piquer sur la 27e maille et je fais une maille serrée comme ceci. Je vais continuer tout le long du rang jusqu'à la fin. Il faut obtenir au total 27 mailles serrées, donc je vous conseille de compter toutes vos mailles à chaque rang pour ne pas faire d'augmentation ou de diminution par erreur. Si vous avez besoin de marquer vos premières et vos dernières mailles, n'hésitez surtout pas, ça vous facilitera la tâche. Donc vous reconnaissez vos mailles serrées grâce aux petites tresses qui se forment en haut, en fait, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez vous repérer par rapport à ça. Moi, je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée et je vais vous reprendre juste après quand j'aurai fait mes 27 mailles serrées. À la fin de la rangée, j'ai bien crocheté la première maille que j'avais faite, n'oubliez pas. Donc, je reprends parce que j'ai déjà fait la maille en l'air. Je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais venir crocheter sur les brins arrière. Quand on est de face comme ceci, on prend que les mailles qui se trouvent derrière, ici. Les brins arrière. Là. Quand on tourne, ça devient des mailles avant, automatiquement. Donc, je viens piquer ici et je continue tout le long en faisant des mailles serrées sur les brins arrière. Et quand on est de face comme ceci, ce sont les brins avant, pardon. Donc je continue jusqu'à la fin, ainsi, et je vais vous reprendre à la fin de la rangée pour vous montrer l'étape suivante. Je viens de finir ma deuxième rangée. Maintenant, ça va être la routine, donc je fais une maille en l'air, je tourne. Je vais répéter l'opération que j'ai faite dans le deuxième rang, c'est-à-dire que je viens piquer sur le brin avant qu'il se trouve là, mais quand on est de face comme ceci, c'est le brin arrière. Je continue, je fais des mailles serrées tout le long. Je vais continuer ainsi un certain nombre de rangées. Pour le moment, je ne sais pas combien. Je vous dirai dans quelques instants pour vous, mais je vais continuer de mon côté et définir le nombre de rangées. Car si vous l'avez bien compris, mon concept, c'est que je crée les éléments en fonction que je crochette en même temps que vous. Donc, je suis autodidacte. Je vais continuer, je vous reprends dans quelques instants pour vous dire le nombre de rangées qu'il faut faire pour monter et former la largeur de notre petite pochette. Je viens de finir la première partie, donc j'ai monté 13 rangées au total. Maintenant on va passer à l'étape numéro 2. On doit avoir un ouvrage qui continue ici, sur ce côté-là. Donc on doit faire des augmentations, mais de ce côté-là. Je vais vous montrer comment. Donc j'ai commencé ici, maille en l'air, et la première rangée de mailles serrées dans ce sens-là. Vous devez avoir le fil de départ ici. Vous pouvez vous repérer par rapport à ça. Maintenant, je suis à la fin de ma rangée, je continue, je vais faire 27 mailles en l'air. Ensuite, je fais une maille en l'air supplémentaire, je tourne
comme ceci. Si ça vous va mieux, vous pouvez tourner l'ouvrage complètement. Donc la 28e, on la compte pas. On pique sur la 27e maille en l'air et on fait 27 mailles serrées jusqu'ici. Donc au total, en fait, on doit avoir 27 ici plus 27 ici. Et on va continuer, on va monter ainsi de nouveau, donc 13 ici. On va refaire 13 supplémentaires, donc on doit avoir 26 rangées ici et sur ce côté là, là où on est en train de faire, donc l'augmentation qu'on fait actuellement, 13 rangées dessus, au total 26 de l'autre côté. Je vais continuer, je vais quand même vous montrer ici le changement d'axe pour pas vous détromper. J'avance et je vous reprends juste après. Donc j'ai fait 26 mailles serrées et la 27e ici. Donc ça c'est la première partie. Maintenant on continue toujours sur les brins qui se trouvent vers moi quand je crochette. Je continue les mailles serrées. 27 ici, 27 ici. Au total je vais monter de cette manière là 13 rangées supplémentaires. Je vous reprendrai après pour vous montrer l'étape suivante. Donc je me suis arrêtée à la 13e rangée pour vous montrer l'avancement. Là, ici, la rangée qui est en cours, c'est la 13e rangée. Je me suis arrêtée à la 27e maille serrée, car maintenant, on ne va plus crocheter ici. Donc on doit avoir quelque chose comme ceci. On va crocheter maintenant ici. On va continuer, on va faire la partie qui va venir recouvrir notre pochette dessus. Donc je m'approche, je vous montre. Je me suis arrêtée, comme je vous ai dit, à la 27e maille serrée. Donc je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, on va faire 13, enfin, bien sûr que là, il faut compter cette rangée aussi. Donc en dehors de celle-là, il y en a 12 ici et 13e ici. Maintenant, en prenant en compte celle-ci, donc celle-ci c'est la rangée intermédiaire, mais je fais une et j'en fais encore 12 au total pour en avoir 13 de rangées comme ceci. Et on continue toujours notre point, c'est le même, donc on vient piquer sur les brins arrière et on fait des mailles serrées. 12 rangées encore au total. Et sur la dernière rangée, je vais décider de la décoration que je vais faire dessus. Et je vous montrerai dans quelques instants qu'est-ce que je vais faire. Voilà, je continue, je vous reprends juste après. Donc, je suis... alors, je vais vous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis sur la 13e rangée. J'ai fait 10 mailles serrées ici. Donc, j'ai décidé de la déco que je voulais faire sur ma petite pochette. Je vais utiliser une petite dentelle comme ça que je vais venir coudre après. Pour l'instant, je la laisse de côté. Mais j'ai une fermeture comme ceci. Vous pouvez utiliser d'autres types de fermetures aussi, hein, si vous n'avez pas la même. Donc moi, pour pouvoir fixer cette fermeture, il faut que je laisse une petite ouverture ici au milieu, comme ceci, pour pouvoir en fait, entre guillemets, encastrer cette partie ici. Et celle-là, je vais la mettre sur la pochette après. Donc, pour que je puisse passer de l'autre côté, ce que je vais faire, je laisse une petite ouverture, donc 10 mailles serrées. Je vais laisser une ouverture de 7 mailles serrées ici. Je vais continuer ici les 10 mailles serrées de l'autre côté. Et en attendant, pour pouvoir passer de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait 10 mailles serrées sur la 13e rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Autant de mailles en l'air que de mailles serrées que je vais laisser vide ici. Ensuite, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la 8e, je fais une maille serrée. Je continue. Ici. Bon, j'ai l'ouverture ici. Donc, c'était l'essentiel pour ma fermeture. Maintenant, je vais finir les mailles serrées ici. Je vais juste m'approcher un tout petit peu quand même pour que vous puissiez mieux y voir. Je vais faire une rangée de mailles serrées supplémentaires du coup. Bon, j'aurais pu l'encastrer avant aussi, mais une fois avoir plié ma pochette, j'ai vu que ça faisait quand même un peu juste au niveau de
de la dimension de la largeur, étant donné qu'il y a 3 plis qui se succèdent, qui se superposent, on va dire, l'une sur l'autre. Ici, la partie qui vient fermer la pochette est un tout petit peu juste. Donc, une rangée de plus, ça ne nous fait pas de mal. Là, je vais faire une rangée supplémentaire. J'ai fait une maille en l'air et une rangée de mailles serrées supplémentaires. Maille serrée sur maille serrée, déjà dans un premier temps, mais que sur les brins qui se trouvent vers moi, comme d'habitude. Et ensuite, quand je vais arriver sur les mailles en l'air ici au milieu, je vais faire les mailles serrées aussi sur un seul brin. Voilà, sur le brin inférieur qui se trouve vers l'extérieur ici. Et donc, 10, 7 et 10. Au total, 27. On ne perd pas le nombre de mailles serrées que je vous conseille fortement de compter à chaque rang. Donc, je vais finir la rangée. Je vais vous dire ce que je vais faire après. Je n'ai pas encore coupé mon fil car il me faut un peu de marge pour pouvoir maintenant coudre notre sac. Je vais vous montrer. J'ai fini dans ce sens-là et le fil de départ se trouve là. Donc ça, c'est un repère important aussi. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer le pliage dans un premier temps, mais le pliage et l'assemblage, je vais le faire après car je dois mettre ma petite fermeture avant, sinon après c'est compliqué. Je plie déjà dans un premier temps comme ceci. Ensuite, je viens plier une deuxième fois comme ceci. Si ça dépasse de quelques millimètres, vous inquiétez pas, à la couture, toute cette marge disparaîtra. D'ailleurs, il nous faut quand même un peu de marge pour y ranger quelque chose dedans. Ensuite, on vient plier comme ceci. Et comme vous voyez, une rangée de trop, eh bien, ça fait pile poil. Maintenant, comme il va nous falloir coudre les bords ici, assembler quand même les 3 parties qui sont là et les 3 parties qui sont ici, laissez surtout là, ici, ça on ne le coupe pas. Il nous faut donc du fil. Pour ce, moi, ce que je vais faire pour éviter de couper, de mettre du fil à chaque fois, car plus de fil, plus de retouches, ça fera moche, même si c'est à l'intérieur, j'essaie de minimiser au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma dentelle ici, je vais la coudre en même temps ici. Donc, il me faut déjà du fil de cette longueur-là et encore un peu car quand on coud, il nous faut quand même un peu de marge. Donc, déjà coudre ici. Ensuite, on va faire passer notre fil entre les mailles, là, sur le bord. On va arriver ici. Une fois arrivé ici, je vais coudre là, les 3. Bon, là, on a 2 couches, mais là, on en a 3, car on a plié. Donc, assembler déjà ici. Ensuite, assembler ici, fermer le dessous et coudre ici. Et ici, on s'arrêtera. Donc, avec un seul fil, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on coud tout jusque là. On fait passer ici, ici et ici. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, je vais prendre la marge qu'il me faut, vite fait. Je vais couper mon fil. Je vais vous montrer comment je procède pour la couture. Bon, ce que j'ai fait, j'ai été quand même au plus simple. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête. Ce que j'ai fait, j'ai mesuré 2 fois ici, tout le bord. Et j'ai coupé mon fil comme ça. J'ai un peu plus de marge, c'est pas plus mal. Maintenant, je vais faire une maille en l'air comme ça pour fermer, pour finir. Et je forme mon nœud. J'ai plus besoin du crochet. Maintenant, comme cette partie-là, on va la voir, c'est ici qu'il va falloir coudre notre petite dentelle. Avant ça, je vais venir mettre ma fermeture ici, là, comme ceci. C'est une fermeture à vis. Vous pouvez en trouver un peu partout dans les merceries ou sur Internet. Bon, si vous n'avez pas la même chose, vous pouvez faire autrement. Hein. C'est pas primordial non plus. D'ailleurs, si vous ne voulez pas laisser d'ouverture ici, vous continuez, vous faites des mailles serrées, ça j'ai oublié de le préciser, mais c'est clair pour moi. Donc, je viens mettre ma fermeture ici et mon autre pièce ici.
je vais venir visser là entre la maille pour que ça tienne. Bon, la fermeture est fixée maintenant. Je vais venir fixer ici l'autre partie. Bon, celle-ci est plus facile à fixer. Je centre bien. Je vais le faire vite fait, comme ça je ne vous fais pas perdre de temps non plus. Voilà, c'est bon, on y est. Maintenant, je prends mon fil, je vais utiliser une grosse aiguille comme ça pour faire les coutures. Voilà. Donc comme je vous ai dit déjà dans un premier temps, je vais venir coudre ma dentelle ici. Donc j'ai fini, la fermeture est bon. Je viens de prendre mon aiguille et ma dentelle. Je veux qu'elle soit dans ce sens-là, la dentelle, mais qu'elle ne reste pas raide, qu'elle soit un tout petit peu quand même volantée. Donc je prends mon fil ici et au bord de ma dentelle, j'ai des petits trous qui vont me permettre de coudre ma dentelle proprement. Je fais passer mon aiguille ici et à chaque fois, je vais sauter un trou et faire passer l'aiguille dans le deuxième trou ici. Et d'ailleurs que j'ai oublié de vous préciser, j'ai plié ma dentelle, le bord de ma dentelle en deux. Je la laisse derrière pour que ça ne s'effiloche pas avec le temps. Donc je pique ici dans le deuxième trou, mais je ne saute pas de maille serrée, donc ce qui va me permettre de gagner un peu d'espace sur la dentelle et ça va me faire des petits effets un tout petit peu foufou. Voilà, comme ceci. Je continue, donc je suis sur la deuxième maille, je passe derrière ici sur la troisième, je saute un trou, je passe sur l'autre, ici. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, je vais continuer jusqu'à la fin, ici, de là, jusqu'à l'autre bout. Ensuite, ici, arrivé à la fin, je vais faire comme sur ce bord-là, je vais couper. Bon, les retouches, on les fera après, bien entendu, je vais couper ce qui est en trop. Mais une fois arrivé ici, je vais plier en deux, je vais le coudre ici proprement. Et je vais continuer l'assemblage, la couture de ma petite pochette. Je finis ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, l'effet que je voulais, je l'ai reproduit. Maintenant, je suis ici. Je vais faire passer mon fil là. Je vous le montre, mais je vais le faire vite fait. Donc je fais passer mon fil ici, là avec l'aiguille entre les mailles, comme ceci, un coup par-ci, un coup par-là, jusqu'ici. Ici, je vais venir coudre là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, les deux parties, je les assemble. Et les trois parties qui sont ici. Attention, ça reste comme ceci. Il ne faut pas le coudre. Une fois arrivé ici, je vais cacher mon fil, je vais le couper. Et on passera à l'étape suivante. Donc maintenant je vais vous montrer l'anse comme je vous ai dit au début de la vidéo. Bon, j'ai changé le crochet avec la fermeture, j'ai pris un gris foncé parce que je viens de remarquer que j'avais que ça. Donc je viens crocheter sur la partie en métal, je fais une maille serrée. Par contre, j'intègre le petit fil de départ à la maille serrée pour que ça soit plus solide. Et je fais la maille serrée. Ensuite, j'en refais une autre. Par contre, je tire, j'enlève qu'un seul fil, qu'un seul brin. Je termine pas la maille serrée. J'enlève le crochet, je viens finir la première maille serrée. Je repars sur la deuxième, je tire, je fais une maille. En fait, c'est comme si on faisait une maille en l'air à chaque fois. On enlève le crochet, on repart, on fait une maille en l'air. On enlève le crochet, on repart, on fait une maille en l'air. Ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Donc ça, c'est une manière de faire une anse. Vous pouvez faire d'autres anses ou utiliser une anse déjà toute prête à acheter. C'est comme ça vous va bien. Voilà, donc je crochette à chaque fois. Je fais une maille en l'air, ça me permet de monter, de faire une longueur comme ceci. Ça fait en 3D, vous allez avoir des effets tressés partout. Donc je continue maintenant jusqu'à la fin. Je vais vous montrer juste après l'étape suivante.
Une fois arrivé à avoir fini l'anse, maintenant je vais vous montrer comment faire un petit pompon à côté. En guise de décoration, vous pouvez utiliser un porte-clés, quelque chose que vous avez déjà. Mais bon, moi je personnalise avec le même fil pour apporter une petite touche de décoration. Voilà, donc j'ai fait quelques tours avec le nombre de tours qu'il faut faire autour de vos doigts. Ça, vous pouvez le définir en fonction de l'épaisseur de votre fil. Je coupe, ensuite je prends un autre bout de fil assez long quand même pour pouvoir le fixer. Je le fais passer dans le petit anneau en métal. Déjà, je vais venir faire un nœud et fixer tous les fils au même endroit. Je forme un nœud pour démarrer. Voilà. Donc le nœud, il faut qu'il soit vers l'intérieur pour qu'il ne se voit pas quand même. Et un deuxième nœud, comme ça, c'est bien sécurisé. Comme ceci. Je laisse une petite marge maintenant de fil et je vais venir couper. Mais juste avant, il faut bien arranger tous les fils pour qu'ils soient bien tous droits. Je plie le fil comme ceci, de manière à obtenir une petite boucle vers le dessus et l'autre bout, comme ça, vers en bas. Cette boucle va nous permettre en fait de refermer notre nœud. On va camoufler notre fil. Avec l'autre bout du fil qui est long, je viens faire quelques tours autour de notre pompon. Je serre bien comme il faut. Je coupe le fil. Maintenant, je vais retourner sur l'autre côté où j'avais fait la boucle. Je fais passer le bout du fil à l'intérieur de la boucle. Et je retrouve le bout du fil que j'avais laissé. Je tire. Donc, le nœud maintenant est bloqué à l'intérieur. Il ne me reste plus que ce fil là que je vais faire passer avec l'aiguille dedans. Et je vais le faire passer dans l'autre côté. Ici. Bon, vous pouvez utiliser une aiguille un peu plus fine que la mienne. Moi, j'ai eu du mal, mais bon, c'est pas grave, j'y arrive quand même. Voilà, il me reste plus qu'à faire les retouches. J'en profite pour vous rappeler que si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez vous abonner pour être au courant de tous mes tutos. Vous pouvez activer aussi la cloche. Ça vous permet d'avoir des notifications quand je publie quelque chose. Voilà, j'ai fini mon sac. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Facebook ou Pinterest. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Je vous retrouverai sûrement dans un autre tuto. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt.